Oui, tout à fait. Cet été, au mois d'août, avec la canicule, les poissons étaient très peu mordeurs. Et avec un amorçage aux hybrides et puis des présentations équilibrées, on a réussi à faire des beaux poissons de plus de 2 mètres. Donc une belle présentation et surtout un appât qui arrive à faire la différence sur un lieu où la pression de pêche est très importante, puisque Mequinenza est connu mondialement. Et il y a de nombreux pêcheurs de silures qui viennent chercher ces poissons records. Et c'est vrai que l'arrivée des hybrides là-bas est quelque chose de spectaculaire, que ce soit dans les premiers essais ou après au mois d'avril ou durant le mois d'août, durant les canicules qu'il a fait. C'est cet appât-là qui a réussi à vraiment faire la différence. Voilà, ça c'est un montage habituel avec le bonhomme de neige comme ça, avec un flottant et un alourdi, ou tu préfères mettre un seul, ou 2, ou 3? Pour les grosses silures, parfois tu peux mettre 3 ou 4? Ces derniers temps, j'utilise surtout un seul hybride, parce que le but quand même c'est aussi de prendre les carpes, de ne pas avoir non plus un appât trop volumineux, qui soit accessible surtout aux grosses carpes, parce que comme tu sais, quand il y a des grosses silures, il y a aussi sur ces fosses ou près des fosses les grosses carpes. Ouais, ça sélectionne au niveau des tailles des carpes. Voilà, tout à fait, et puis on fait de très beaux poissons, quoi. Et pour les silures, tu as marqué une différence? Si tu mets une bouchée énorme ou si tu mets un seul? Pour la taille des silures, ça fait, à mon avis, ça fait pas trop de différence. Pas du tout de différence, même pas du tout. La finesse, ça fait plutôt la différence. Voilà, c'est la finesse qui fait la différence, surtout plus ça va quand même. Il y a des secteurs où la pêche est quand même assez importante. Et donc du coup, en pêchant vraiment fin, on arrive quand on dit fin, avec un certain équilibre quand même, quoi. Il ne faut pas non plus rentrer dans l'exagération. Ça c'est un hameçon numéro 1. Ça c'est du numéro 1, ça, oui, c'est du 1 fort de fer. Ouais. C'est ça, ouais. Moi je pêche beaucoup le Rhône ici, donc j'ai l'habitude de pêcher avec... je préfère pêcher avec un hybride, mais par contre sur un cheveu assez long. Plus long, le mien aussi il est plus long. À l'aspiration de la... Je pêche beaucoup la carpe, j'ai déjà fait pas mal de silures aussi avec une hybride. Et comme l'hybride est assez lourd, je rallonge le cheveu, comme ça il y a une bonne aspiration. Moi aussi, 2-3 cm entre l'appareil. Tu te rappelles quand on a discuté ça l'année dernière, quand on ne savait pas la taille qu'il fallait? Les oui. premières qui étaient immenses. On s'est posé beaucoup de questions. Il y avait cuite à cœur. Mais ça marche aussi. Hein, mais... ça marche très bien, des gros cylindres comme ça. C'est excellent. Après, pour la carpe, on peut faire des plus petits aussi. Plus petits, mais je peux te certifier que les carpes, ils en gagnent ça déjà bien. Hier, on en a fait deux à peu près 7-8 kg. 7-8 kg avec ça, donc il y a très peu de ratés. Et en plus, elles étaient vraiment piquées correctement sur le bas de la lèvre, bien piquées. Non, il n'y a aucun souci là-dessus sur la prise de l'appât, au niveau des carpes. Moi j'utilise beaucoup le montage rotatif comme on faisait à l'époque, et je peux dire qu'il y a très peu de ratés, même avec des gros appâts comme ça.